Le conseil municipal commence. Je vais demander à Madame Bourgeois de faire l'appel, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Jean-Paul Joseph. Présent. Madame Jeanne Elk, représentée par Monsieur Rocheteau. Monsieur Chorel Jean-Pierre. Madame Sarkissian Dalida. Monsieur Rocheteau Philippe. Madame Nadjaria Marlène. Monsieur Bertoncini Franck. Madame M. Mélodie. Madame Bourron Valérie. Moi-même, Monsieur Fréani Laurent. Monsieur Valéro Gérard. Monsieur Maës Jean-Michel. Monsieur Roux Christian. Madame Maës Daniel. Madame Bertoneri Pascal. Monsieur Caparros Michel, représenté par Monsieur Valéro. Monsieur Moindel Anis. Madame Revès-Ségolène, représentée par Monsieur Bertoncini. Monsieur Secaldi Michel. Madame Masso-Aline, représentée par Madame Bertoneri. Monsieur Garcia Antoine, absent. Monsieur Bocquet Gérard. Madame Concalves Manuela, absente. Monsieur Madame Pouchko Françoise, absente. Monsieur Palix Christian, absent. Monsieur Lillier Christian, représenté par Madame Sarkissian. Madame Lantillon Christine, absente, et Madame Austen Véronique, absente. Merci. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Là, ici. Bon. Monsieur Valéro. Oui, juste concernant l'absence de Monsieur Caparros, il a perdu son papa hier. Voilà. C'était pour vous en venir faire. Bon. On va lui transmettre toutes nos condoléances au nom de tout le conseil municipal. Monsieur le maire, si vous Monsieur Maës. j'ai une immense affaire. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, je souhaite porter à votre connaissance les faits suivants. Mon fils Cédric, marié, père de 2 enfants en bas âge, a fait une demande de logement social en 2015. Aujourd'hui, il vit avec sa famille dans un appartement de 50 mètres carrés, dont je suis propriétaire. Ce logement s'avère bien entendu trop petit. De plus, je souhaite le vendre. Mon fils répond à tous les critères d'attribution d'un logement social. Et lors de la dernière commission d'attribution pour laquelle 3 candidats étaient présentés, le bailleur social, Nouveau Logis Provençal, a retenu sa candidature. Il pourra bénéficier d'un logement d'environ 80 mètres carrés dont le loyer se monte à 650 € dans quelques semaines. Comme vous le savez, je suis vice-président du CCAS. J'ai toujours défendu le droit au logement et j'ai toujours été très attentif à l'attribution des logements sociaux. Même si je n'ai aucun moment influencé la décision d'attribuer un logement social au profit de mon fils, je sais bien que je ne pourrais pas empêcher certaines personnes de penser et de le dire qu'il y a eu favoritisme. Je le répète avec force, il n'y a eu aucun passe-droit. Mon fils répond tout simplement aux critères d'attribution. Pour couper court à toute remarque désobligeante, nous avons décidé, mon épouse et moi-même, et c'est une décision grave que nous avons prise en conscience, de démissionner de nos fonctions. Je le fais parce que j'ai toujours, comme vous, prôné l'éthique en politique. Je ne souhaite pas que cette question fasse l'objet de critiques à votre encontre, ni à celle de la majorité. Je préfère donc me retirer. J'ai eu beaucoup de fierté à travailler avec le CCAS et pour les bandoliers qui sont en difficulté. Je l'ai fait avec rigueur et en pensant toujours à l'intérêt général. Je souhaite que ce travail soit poursuivi dans le même état d'esprit. Je vous remercie de votre attention et de votre compréhension. Merci. Alors bien entendu, cette nouvelle, cette décision nous attriste tous. Ce que je voudrais dire, c'est que
je souhaite rendre hommage à Jean-Michel Maes, car dès qu'il a connu la décision, il est venu m'en parler. Effectivement, il a travaillé efficacement au niveau du CCAS et sa décision a été prise dans le but de nous, dans le but de protéger l'ensemble de la majorité de critiques éventuelles. C'est vrai qu'on ne peut pas empêcher les gens de penser, de parler, d'écrire. En l'occurrence, les choses se sont faites de manière transparente. Je souligne aussi que l'action de Jean-Michel Maes n'était pas uniquement limitée au CCAS et qu'il a fourni un travail peu visible mais considérable au niveau des associations et l'aspect comptable au niveau des associations. Voilà, donc je le remercie ainsi que son épouse et aussi pour cette décision courageuse que je salue. Avant de commencer le conseil municipal, je voulais aussi évoquer deux sujets très rapidement. Le premier, c'est les dégradations qui ont eu lieu sur le péage de Bandol dans la nuit de mardi à samedi. Et de mardi et mercredi. Et je tiens en premier à m'élever contre ces casseurs qu'on retrouve chaque samedi et qui nuisent à tout le monde. Non seulement ils dégradent le bien public, c'est ce qui s'était produit la première fois à Bandol. En l'occurrence, j'ai pris contact avec monsieur Christian Sécolo, dont je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, et il m'a demandé de citer son nom, parce que c'est avec lui que nous avons signé une convention pour l'occupation d'un local communal où les Gilets jaunes se réunissent chaque mercredi soir. J'ai eu quelques contacts avec ces personnes et je souhaite qu'on fasse le distinguo entre des Gilets jaunes pacifistes avec des revendications et des énergumènes qui cherchent à tout casser. Et ça, je m'élève fortement contre ça. Donc, monsieur Sécolo affirme qu'il n'y a pas eu de dégradation, si ce n'est le démontage de barrières. Voilà, je préfère ne pas en dire plus, mais j'invite éventuellement, puisque la presse est représentée, je pourrais vous donner les coordonnées de ce monsieur qui pourra répondre à vos questions. Et le deuxième point que je voulais soulever, c'est au sujet des travaux du quai de Gaulle. Je voudrais souligner la qualité du travail jusqu'à présent et le sérieux des entreprises qui font les travaux. Donc chaque jour, Franck Bertoncini et Jean-Pierre Chorel sont sur le terrain et regardent ce qui se passe. Alors bien entendu, il y a toujours des problèmes à régler au jour le jour, mais globalement la qualité du travail est bonne, le chantier est propre, il avance. Alors j'espère que ça va continuer, mais voilà, donc celui qui s'occupe du chantier, qui représente TPFI, donc le maître d'œuvre,
voilà, fait les choses sérieusement. Les entreprises qui sont derrière, jusqu'à présent, travaillent de manière efficace. Voilà, ça, je pense que c'est intéressant de le souligner parce que ce n'est pas toujours le cas. Voilà les deux points que je voulais évoquer également. Donc nous allons passer au Conseil lui-même avec, pour commencer, le vote du procès-verbal du Conseil municipal du 20 décembre. Est-ce qu'il y a des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vais passer maintenant la parole à Madame M pour les contentieux et décisions. Oui, merci Monsieur le maire. 3 contentieux inscrits à l'ordre du jour de ce conseil municipal. Ce sont 2 requêtes, les premiers contentieux, 2 requêtes introductives, celle de Monsieur Toukas qui demande l'annulation de l'arrêté portant non-opposition à déclaration préalable accordée à Madame Janders par décision du 2 novembre 2018, qui porte aussi rejet du recours gracieux qu'il a formé, d'enjoindre la commune de retirer l'arrêté litigieux. Alors, pour vous en dire 2 mots, parce que c'est un peu barbare de vous le présenter comme ça, Monsieur Toukas prétend, puisqu'on est au stade de la requête et ça n'a pas été jugé, que sa voisine, Madame Janders, qui a déposé une déclaration de travaux auquel la commune a délivré un arrêté de non-opposition, eh bien, il prétend que, notamment, que les travaux réalisés sur la toiture de la propriété voisine, qui est contiguë à la sienne, ne seraient pas conformes à la déclaration préalable. Donc, il a fait un recours gracieux. Alors, on a maintenant mis en place au service juridique, Madame Moreto, Madame Mueton et Madame Catalan, qui est au service urbanisme, travaille sur les dossiers pour donner une réponse la plus complète à ces recours gracieux, éviter les recours contentieux. On n'a pas encore atteint le meilleur des degrés parce que je vois que M. Toukas a fait un recours qui est pendant devant le TA. Deuxième requête, c'est une requête introduite par M. Cohn contre le permis de construire qui a été accordé à la société Valéjo Promotion, qui date du 26 octobre 2018. Alors là aussi, il y a eu un recours gracieux qui a été rejeté et on reproche à la commune d'avoir notamment accordé un permis qui ne respecterait pas les règles de notre PLU. Alors on avait répondu sur tous les points au recours gracieux, mais la requête a été introduite. Dernier contentieux, c'est une requête au fond qu'avait introduit la commune, une action en responsabilité notamment contre la SARL Vasconi, qui concerne les travaux d'extension et de rénovation de la médiathèque. Rappelez-vous, je vous en avais parlé il y a quelque temps. Nous avions gagné en première instance, le TA avait considéré que la société Vasconi, qui assurait la maîtrise d'œuvre, avait méconnu son obligation de conseil puisqu'elle nous avait fait réceptionner un ouvrage qui présentait des désordres. La difficulté, et on s'est levé contre la position du TA sur ce point, c'était de dire que si la responsabilité de cette société devait être retenue, le préjudice de la commune devait être réduit de moitié parce qu'en sa qualité de bénéficiaire du permis, elle aurait dû mettre en place une procédure particulière qui aurait permis notamment de vérifier si l'ouvrage était conforme et ne présentait pas de désordre. Du coup, on a eu notre préjudice qui était réduit de moitié, qui était de 40 120 € en première instance. Cette argumentation, évidemment, a été balayée par la Cour d'appel administrative qui a condamné la société Vasconi à régler 80 120 € de dommages et intérêts. Donc c'est une décision extrêmement satisfaisante. J'en ai terminé. Donc il y avait aussi une décision. C'est là. Bon, il n'y a pas de souci. Donc c'est la régie de recettes prolongée par rapport à l'occupation du domaine public pour le patrimoine. Une régie de recettes prolongée, vous savez ce que c'est. Simplement, ça permet aux régisseurs de relancer éventuellement les personnes qui ne règlent pas. Voilà. Donc nous allons passer à la délibération numéro 1. Budget principal, reprise des provisions sans objet au budget primitif 2019. Donc, à la demande du trésorier, mais c'est tout à fait normal, à partir du moment où on
retrouve des provisions qui n'ont pas d'objet particulier, c'est normal de les reprendre. Donc il y a une reprise de 320 142 € au budget primitif au compte 78-75 et pour ceux qui ont lu attentivement les documents du budget, vous les avez retrouvés à deux endroits différents, en recette de fonctionnement, en opération d'ordre, donc une opération d'ordre budgétaire au 0,42 et en dépenses d'investissement au chapitre 0,40. Voilà, donc c'est une simple régularisation. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, la délibération numéro 2, c'est le vote du budget principal pour l'année 2019. Donc, c'est la suite du débat d'orientation budgétaire. Donc, nous avons eu la discussion et les explications de fond il y a 3 semaines. Là, ce sont des chiffres que nous allons voter, mais l'essentiel a été dit il y a 3 semaines. Je voudrais tout de même rappeler une chose, c'est que ce budget et ce débat d'orientation budgétaire, il y a une vision de la gestion des deniers publics qui est derrière tout ça. Et c'était la volonté, comme je l'ai déjà rappelé la dernière fois, de redresser les dépenses communales. Et dans une période où les gens sont quand même très sensibles au pouvoir d'achat, le but était de protéger également le contribuable bandolé avec cette équation qui est toujours difficile à résoudre, qui est d'avoir à la fois une maîtrise des dépenses publiques, le désendettement de la ville, la non-augmentation de nos impôts, et aussi investir, renforcer l'attractivité de la ville. De ce point de vue-là, l'engagement est tenu, puisque nous avons eu une baisse des dépenses réelles de fonctionnement qui est considérable. En 2018, elles sont inférieures de 2 millions d'euros par rapport à 2013. Et en ce qui concerne les charges de personnel, en 2018, elles sont inférieures de 329 000 € par rapport à 2014. Alors, la ville, en même temps, s'est désendettée à hauteur d'environ 3 500 000 €. Il y aura un emprunt pour 2019. On reviendra un petit peu sur le détail, mais nous n'emprunterons vraisemblablement que 1 500 000 € pour le quai de Gaulle, compte tenu de l'importance de notre fonds de roulement. Je le répète, les taux d'imposition ne vont pas augmenter pour la 4e année consécutive. Nous allons voter les taux tout à l'heure. Et malgré ces économies, cette absence d'augmentation d'impôts, ce désendettement, on investit. Et il y a un certain nombre de chantiers, il n'y a pas que le quai de Gaulle. On a lancé une nouvelle programmation en ce qui concerne le théâtre Jules Verne. Et vous avez vu que le 3e trimestre, comme j'avais dit la dernière fois, a été déjà de grande qualité. Et pour 2019, la programmation est extrêmement intéressante. Je donnerai juste un exemple. Demain à 18h commence une série de présentations qui s'appelle Parole d'auteur. Donc on est toujours sur le thème de privilégier le texte. Et nous allons avoir comme invité Alex Kahn, donc célèbre généticien qui est aussi également philosophe, qui est quelqu'un d'une grande valeur, et vous pourrez échanger à bâton rompu avec lui. Donc c'est demain 18h et l'entrée est gratuite. Il y a eu aussi un aménagement d'un espace jeunesse au niveau de la médiathèque. Vous avez vu la rénovation de la pension Magali. Tout le monde en est
on est très content. La création également d'un portail citoyen, les passeports biométriques, et puis bien entendu le projet du Quai de Gaulle, mais pas que, on reviendra dessus tout à l'heure. Il y a d'autres investissements. Alors en ce qui concerne les chiffres de ce budget, le montant de la section de fonctionnement, précisément, c'est 21 8 311 €. Et cela permet de dégager un excédent de fonctionnement de 613 000 €, 613 509 précisément. C'est une somme qu'on retrouve au chapitre 023, c'est-à-dire qu'elle va partir du budget de fonctionnement, enfin des dépenses de fonctionnement, vers les recettes d'investissement, et c'est ce qui nous permet d'investir et d'améliorer notre autofinancement. Les recettes réelles de fonctionnement, il y a une baisse de 4,1% par rapport à l'année précédente, par rapport au budget primitif qui a été voté en 2018. La raison en est la baisse de l'attribution de compensation. Alors en fait, on en a déjà parlé, on a déjà voté une délibération. La redevance que la commune paye au SDIS va être maintenant financée par la communauté d'agglomération, et donc la somme qui a été décidée est de 500 000 €. Et bien entendu, la communauté d'agglomération nous répercute cette redevance en diminuant notre attribution de compensation, et donc les recettes. Et également, nous avons prévu 100 000 € de moins pour les recettes du casino, c'est-à-dire qu'on passe de 1,4 million à 1,3 million, toujours dans les prévisions budgétaires, sachant qu'il y a quelques difficultés actuellement du casino, notamment depuis quelques mois avec l'ouverture du casino de Sanary. Et puis la dotation globale de fonctionnement diminue elle aussi d'un montant de 76 000 €. Alors c'est vrai que l'annonce qui a été faite est que la dotation globale de fonctionnement est stabilisée, mais par un mécanisme d'écrêtement qui est basé sur le potentiel fiscal, il y a en réalité une baisse pour les communes dont le potentiel fiscal dépasse 75% de la moyenne nationale, ce qui est le cas de Bandol. En ce qui concerne les dépenses de réel de fonctionnement, on retrouve une baisse de 4% qui est essentiellement liée à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la contribution au SDIS, puisqu'elle apparaissait en dépenses de fonctionnement et que maintenant elle est payée par la communauté d'agglomération, et également par une diminution des charges de personnel. Effectivement, on a prévu moins 2,3%, ce qui montre le désir de maîtrise de la masse salariale, sachant que la politique reste la même depuis le début de la mandature, c'est-à-dire que chaque départ à la retraite fait l'objet d'une étude attentive et ne sont remplacés que les postes qui nécessitent vraiment de l'être, pour ne pas perdre en qualité de service public. Et j'ai même donné quelques exemples tout à l'heure d'une amélioration de ce service public. Et j'en profite parce que ce soit la majorité municipale, mais aussi les services de la ville, pour des raisons un petit peu différentes, mais on a plutôt tendance à critiquer plutôt qu'à féliciter. Bon, ça, nous l'acceptons, ça fait partie du jeu. Et les agents qui sont en contact du public reçoivent plus de demandes ou de récriminations que de félicitations. Et malgré tout, je tiens à saluer le travail des agents de la commune de Bandol. Alors c'est vrai qu'on peut toujours faire mieux, on essaye de s'améliorer sans arrêt, mais je rappelle qu'ils sont au service de la population et qu'ils font globalement le mieux possible.
En ce qui concerne le chapitre 011, c'est-à-dire les charges à caractère général, il y a une augmentation de 2,1% par rapport au budget 2018. Donc, on avait expliqué ça déjà la semaine dernière, il y a 3 semaines, pardon. C'est lié au petit coup de pouce qu'on souhaite donner aux animations et aux événements culturels, de manière justement à renforcer l'attractivité de la ville et attirer un petit peu un peu plus de monde. Les subventions aux associations, le montant est inchangé. On y reviendra largement tout à l'heure dans les attributions. Voilà, donc 450 000 euros. Le chapitre 014, alors ça c'est les atténuations de produits. Il y aura plus 14% et c'est lié essentiellement à l'augmentation prévue de la pénalité SRU d'un montant évalué à 670 000 euros. Donc j'espère que ça ne sera pas davantage, contre 420 000 euros lors du budget précédent. En ce qui concerne la section d'investissement, le montant global s'élève à 10 921 906 euros. Donc les recettes, il y a 350 000 euros qui sont inscrits en versement de subvention. Donc là, on n'a pas le montant exact qui sera reçu au cours de l'année 2019, sachant que les subventions attendues concernent le Quai de Gaulle. Il y a 750 000 euros qui sont attendus de la région et 450 000 euros du département. Toujours les dotations, fonds divers, avec notamment le fonds de compensation de la TVA, pour un montant de 410 000 euros. Les emprunts d'investissement pour 2019, j'en parlais tout à l'heure, la ville inscrit, vous l'avez repéré je pense sur les documents, sur la maquette, la ville inscrit un emprunt de 7 129 079 euros pour équilibrer les dépenses. Alors sachez que on est obligé de procéder de cette manière-là parce qu'on n'a pas le droit de voter un budget en déséquilibre et donc il faut que les recettes soient égales aux dépenses. En l'occurrence, donc il fallait mettre en face des dépenses des recettes équivalentes, mais comme je vous le disais tout à l'heure, compte tenu du fonds de roulement qui est important, l'emprunt à réaliser devrait être vraisemblablement seulement de 1,5 million d'euros. Pour les dépenses réelles d'investissement, au chapitre 20, c'est les immobilisations incorporelles, c'est essentiellement des logiciels informatiques. Il y a un montant qui est réservé pour la modification et la révision du PLU. Au chapitre 204, qui sont les subventions d'équipement, il y a 50 000 euros qui correspondent à d'éventuels fonds de concours concernant le Sémiélec, donc qui est chargé de nos investissements au niveau électrique. Le chapitre 21, donc ça sont les immobilisations corporelles, 2 600 000 euros. Et ça correspond aux travaux de voirie, d'aménagement divers sur le territoire de la commune et les bâtiments communaux, sachant que ça représente malgré tout une hausse de 66%. Et sur ce montant, il faut compter, on l'avait déjà rappelé, 2,2 millions d'euros. Alors, tous ces montants sont hors taxes, qui sont hors Quai de Gaulle et qui seront consacrés notamment aux quartiers extérieurs. Et il y a le chapitre 23, les immobilisations en cours, avec un montant de 5 715 000 euros. Et il y a 5,4 millions d'euros qui sont prévus pour le Quai de Gaulle. Alors c'est inférieur à la somme globale, mais ça correspond au montant des factures que nous pensons avoir à honorer sur l'année 2019. En ce qui concerne la dette, le montant de l'annuité de la dette va s'élever à 449 879 euros. C'est à peu près la même somme que l'année dernière où c'était 433 847 euros, sachant que la commune se désendette
et les intérêts sont nettement moindres, puisqu'on a des intérêts aux alentours des 250 000 euros. Par contre, on paye davantage de capital au chapitre 16. Voilà ce que je voulais dire pour ce budget 2019. Et est-ce que vous avez des questions? Monsieur Valero. Oui, merci monsieur le maire. Juste une petite question. Vous avez parlé des dépenses de personnel qui avaient baissé, si j'ai bien compris. Donc d'après le tableau, je ne peux regarder, hein, je commence à m'intéresser un petit peu. D'après le tableau, en 2016, on était à 50,3%, 2017, 52%, ça avait augmenté, 2018, 51,8%, ça avait baissé, et là, cette année, nous sommes à 52,74%. Donc apparemment, les dépenses de personnel ont augmenté. Le personnel, lui, a baissé, mais les dépenses de personnel ont augmenté, mais pourquoi? Alors, c'est pas tout à fait ça. D'accord. En fait, vous faites allusion à un ratio, et les ratios, il faut toujours regarder le numérateur et le dénominateur, et ce ratio, donc c'est la masse salariale sur les recettes de fonctionnement, et sur les dépenses de fonctionnement, pardon. Et dans la mesure où justement nous avons diminué les dépenses de fonctionnement, eh bien le ratio augmente mécaniquement du fait d'une augmentation d'une diminution des dépenses de fonctionnement. C'est-à-dire que le ratio en fait est moins bon, alors que les dépenses de personnel, elles, ont diminué. Donc votre remarque, bon, elle est justifiée, mais l'explication, elle est là. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Valero. On n'en a pas parlé, par contre j'ai vu sur le budget les droits de mutation qui devaient s'élever pour l'année 2019 1 300 000 euros, donc soit plus 8,33%. Donc sur quoi vous vous basez pour calculer cette somme? Est-ce que c'est par rapport à la vente de futures maisons? Est-ce que c'est des projets qui vont se faire? Est-ce que... Ben ça c'est le marché immobilier. D'accord. Donc c'est une prévision, c'est très fluctuant. Donc c'est plutôt actuellement c'est plutôt porteur, mais on peut avoir des surprises bonnes ou mauvaises dans le courant de l'année. Voilà. Encore une fois, le budget, ce sont des estimations. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je réinsiste une fois de plus sur sur cette stratégie budgétaire adoptée depuis maintenant plusieurs années. Donc on est dans la continuité. La possibilité de lancer ce fameux projet du Quai de Gaulle, mais pas que. On n'oublie pas les quartiers extérieurs et d'autres travaux. On reviendra dans quelques instants aussi sur les travaux du port. Nous avons donc un programme ambitieux pour la ville de Bandol et sans avoir augmenté les taux d'imposition depuis maintenant 4 ans. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, délibération numéro 3, Monsieur Secaldi. Dans le cadre de la préparation de son budget primitif 2019, l'Office de tourisme sollicite une subvention de 250 000 euros. Il est donc proposé au Conseil municipal de voter cette subvention qui est destinée à équilibrer le budget de l'Office. Cette subvention, qui pourra être versée en plusieurs acomptes, est accordée à titre prévisionnel. Elle pourra donc être diminuée en fonction des dépenses et des recettes constatées avant la date de versement des fonds, afin d'adapter l'aide financière allouée par la commune aux charges réelles de cet établissement public. La dépense correspondante sera imputée au budget principal de la commune, compte 65 73 64, subvention de fonctionnement à un établissement à caractère industriel et commercial, fonction 951, c'est-à-dire tourisme. Merci. Alors, je propose de présenter les délibérations 3 à 5, qui sont les mêmes. Bon, le montant n'est pas tout à fait le même, mais le principe est le même. Donc, Madame Bourron pour la subvention à la Caisse des écoles et Monsieur Maes pour la subvention au CCS. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, la Caisse des écoles de Bandol, après avoir établi son
budget primitif 2019 sollicite une subvention de 280 000 euros. Il est donc proposé au conseil municipal de voter cette subvention destinée à équilibrer le budget de la caisse des écoles. Quelques mots sur la caisse des écoles. La mission principale de la caisse des écoles, c'est le fonctionnement du restaurant scolaire L'Arc-en-Ciel des Saveurs. Notre objectif principal au restaurant scolaire, c'est de veiller à la qualité nutritionnelle des repas qui sont servis chaque jour aux écoliers. Des repas qui sont cuisinés sur place, qui sont établis après avoir élaboré les menus de façon collégiale, mais principalement avec l'aide d'une diététicienne, et de grande qualité nutritionnelle, puisque nous privilégions des produits frais, des produits non transformés, des produits locaux et des produits de saison. Et nous avons à cœur, depuis plusieurs mois maintenant, d'augmenter régulièrement la proportion des produits bio qui sont servis aux enfants pour atteindre l'équivalent d'un repas bio par semaine. Voilà, la Caisse des écoles, aussi un dernier mot, elle finance aussi des ateliers pendant la pause déjeuner, des ateliers divers qui sont proposés aux enfants en petits groupes, des ateliers théâtre, ateliers d'initiation au yoga, à la sophrologie, un atelier théâtre aussi, ou des lectures de contes qui sont très appréciées à destination des plus petits. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur le maire. Donc, au niveau du budget de la subvention de fonctionnement du centre communal d'action sociale, la ville, chaque année, attribue une subvention qui équilibre le budget du CCAS. Cette année, le conseil municipal va allouer la somme de 280 000 euros. Je voulais faire un petit historique financier sur le CCAS. La subvention de 2015 était de 350 000 euros. Celle de 2016, 2017, 2018, 310 000 euros. Et là, on a une petite baisse de 30 000 euros.